Si vous voulez amener un particulier ou une entreprise à adopter la modernité et donc les nouvelles technologies, vous devez vous-même incarner cette modernité, mais de façon responsable. À bon entendeur, salut. C'est sur cette note que nous démarrons avec la rubrique Feuilleton. Amis et fans de Livio Empire, bonsoir. Moi, c'est Sachaka. Alors, j'espère que vous êtes bien assis et que vous avez eu le temps de suivre le chapitre précédent. Nous avons donc eu le temps de constater que les deux malfrats qui étaient venus chez Maounion n'ont pas eu gain de cause. Au contraire, ils en ont eu pour leur compte. Mais la police a pris l'affaire en main. Et Monsieur Amoussou se sent désormais menacé. Parce que le père de Seignon de l'au-delà a apparu à lui et l'a formellement averti de laisser son fils tranquille. Donc, nous allons continuer avec l'histoire, avec ce feuilleton palpitant que nous avons entamé il y a peu. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de trouver un espace confortable pour pouvoir suivre ce feuilleton avec beaucoup d'engouement. Allez, passons à la rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 28. La trouille. Maounion et Biova font une sortie à la place Anani Santox, ex-Fréo Jardin de Lomé. Amoureusement, ils se partagent une glace. Tu sais pourquoi je t'aime? Demande Maounion à Biova. Biova, tout visage jovial, écarquille ses yeux prédateurs. Non, dis-moi mon cœur loré. Parce que je t'aime. Biova en rit aux éclats et lui donne un coup sur la poitrine. Tu es fou, toi. Tu veux dire que je suis fou de toi. Donc, tu le sens. Tu le sais. Oh, tu me rends tellement heureuse, Maounion. Et toi, tu me montres une autre face de la vie dans sa plus magnifique beauté trésor. Nous sommes nos destins, mon ange, à moi. Et j'aurais tellement aimé que ton papa ne s'oppose pas à notre relation. Moi plus, chérie. Mais ne t'en fais pas. Papa finira par céder. Mon amour pour toi n'est pas conditionné pour que j'aie de l'échine flexible. C'est un amour pur et simple. Un amour qui fait ma quiétude. C'est un amour céleste. Je suis bien consciente de ce que je fais et sûre de nos sentiments l'un pour l'autre pour m'abandonner à toi, Maounion. Merci toujours pour tout ce que tu m'apportes, trésor. Je reste opiniâtre aussi. Je compte même aller le voir de nouveau pour le supplier de notre besoin de lui. Ça ne va pas être facile, mon amour. Maounion la fixant dans les yeux très serein. Tu sais, toucher son horizon, c'est avoir de l'abnégation. Et plus qu'un horizon à moi, à toucher, tu es l'immensité infinie dans laquelle je plane de liberté et me définis. Laquelle immensité je dois gagner entièrement à tous les coups et me la préserver. Et si je fais aussi vraiment ton bonheur, alors ça ne me coûte rien d'y aller pour nous. Mon émerveillement. Je suis déterminée. J'ai eu à gagner déjà plein de batailles de ma vie. La fortune me les a imposées et j'ai pu tenir ferme pour en être à la hauteur. Ce n'est pas face à celle qui définit le restant de mes jours que je vais courber l'échine. Je relève ce défi aussi. Tu es ma plus noble victoire à décrocher. Biova émue pousse un grand soupir. Elle lui caresse le menton et lui dit « Tu es vraiment mon homme. Un homme qui assure confiance. Un homme sûr de lui et de ses convictions. Qui a la tête sur ses épaules. Dévoué à ses causes et aux causes nobles. Je t'aime, chérie. J'irai au bout avec toi. Je te le promets encore une fois, comme je ne te le dirai jamais assez. » Maounion, avec le même air serein. « Merci, chérie.
Je te promets que je ne te laisserai jamais tomber. Si jamais tu le faisais, tu aurais ma mort sur ta conscience, mon amour. Cela n'arrivera pas, ma reine. Il écarte ses bras au-dessus de leur tête et s'exclame. J'ai envie de crier dans ce parc au public que je t'aime. Pendant que Mao Niang et Trésor se donnent de bons moments, se content le bonheur d'être à deux, celui qui serait leur ennemi trame leur anéantissement. Le sieur Amoussou qui pense à tout prix ôter Mao Niang de son chemin. Après avoir médité une fois de plus le mal, il se dit coriace, assis dans son salon. Il n'est pas question que je laisse ce jeune homme. Jamais je ne lui ferai cette grâce. Il se lève, sort, puis demande au gardien de lui ouvrir le portail. Amoussou se retrouve à sa sortie de la maison avec un autre groupe de bandits dans une banlieue de Lomé appelée Katanga, située sur le littoral, longeant la nationale numéro 2 dans la zone portuaire à côté du port de pêche. Il s'entretient avec le chef de la bande, fumant à outrance une cigarette. Je crois que je peux compter sur vous. Nous connaissons notre boulot. Vous procédez alors quand? Quand vous le voulez, c'est-à-dire dès que vous nous aurez remis notre paquet, plus une photo de la personne. Le bandit, en discutant, continue toujours de tirer sa cigarette, renvoyant la fumée sans se soucier de son interlocuteur. Amoussou en a dérangé. Il n'aime pas la fumée, surtout de cigarettes. Mais que faire? Il n'a pas le choix. J'ai ici sa photo, dit-il. Il sort la photo pour la lui remettre. Le bandit prend la photo, la fixe un instant. Il se rappelle de ce visage qu'il avait déjà croisé. Une matinée, Lucie rend encore visite à Mao Niang. Merveilleux d'être venu maintenant, maman. Cherche-moi des produits à la pharmacie, je t'en prie, c'est urgent pour moi. Mais tu as quoi, Mao Niang? Pourquoi tout cet émoi? Apparemment, tu n'es pas souffrant. Et pourquoi des produits pharmaceutiques au point de t'agiter ainsi, juste en me voyant sans même avoir parlé encore? Même pas de salutations? Fais-moi confiance et ne pose pas de questions, s'il te plaît, maman. C'est fatidiquement... Tu es là maintenant. Je l'invoquais. Ne perdons pas de temps. Je pourrais t'expliquer plus tard. Mais pour le moment, cherche-moi juste les produits. Compris, mon chéri. Je veux voir ce que je peux faire. À condition qu'on accepte que j'aille et revenir encore. Fais tout ce que tu peux. S'il le faut, glisse quelque chose aux geôliers pour qu'ils acceptent. C'est à moi que tu fais tout ça, maman. D'accord. Calme-toi, chéri. J'y vais et je reviens. Merci beaucoup, maman. Je t'aime. Lucie repart. Quelques minutes plus tard, elle revient avec le sachet pharmaceutique plein. Mao Niang prend les produits et retourne dans les médias très pressé. Il apporte ce jour à un autre prisonnier comme lui et avec qui il n'avait même aucun lien d'amitié depuis qu'il est là. Il ne s'était même jamais adressé de parole. Mao Niang était toujours dans son coin, recroquevillé sur soi. Le souffrant ne s'attendait pas à ce geste de la part de quelqu'un, un prisonnier aussi, voulant lui sauver la vie dans cet enfer où il s'est jeté. Lui au moins était coupable et purgeait sa peine depuis 3 ans déjà. Il était étonné. Et grâce à ce geste de Mao Niang, il a recouvré sa santé. Et ce prisonnier, ce malade de ce jour est le chef de la bande à laquelle Amoussou vient confier une fois de plus le sort de Mao Niang. C'est avec lui il discute et c'est à lui il remet la photo de Mao Niang. Ce bandit qui a aujourd'hui la vie de Mao Niang dans ses mains, contre de l'argent, avait chopé une malaria qui lui donnait une horrible fièvre. Mao Niang avait sauvé la sienne, c'est-à-dire sa vie à lui, dans ces moments-là. Il ne peut pas oublier ce visage bienfaiteur ou se méprendre sur lui. Même si après ce geste, ils n'ont jamais été amis jusqu'à ce que Mao Niang ne sortit de prison avant lui. C'est lui le morveau qui vous embête? Demande-t-il. Oui, c'est bien lui. Je veux que vous finissiez avec lui, et le plus tôt possible. Le paquet, nous prenons cash. Amoussou va tout satisfait et confiant à sa voiture. Une Jaguar FPS V6, 300 chevaux, SAW BVA8, garée à quelques pas d'eux, et revient avec une enveloppe qu'il tend au type. Voici votre argent. Le bandit prend l'enveloppe,
Il jette un coup d'œil à l'intérieur, puis appelle deux de ses pairs. Bétis, Ino, boss, répondent-ils en chœur avant de venir avec cette allure de délinquant. À leur arrivée, le chef bandit demande à Moussou, après lui avoir déchiré la photo de Maounion au visage, ce qui le surprend. Maintenant, tu veux regagner ta voiture de merde toi-même et foutre le camp d'ici? Ou tu as besoin d'une aide? Ça veut dire quoi? Donc toi, tu te fous de ma gueule, hein? Tu sais qui je suis? Et toi? Tu sais qui moi je suis? Nous, on s'en fout de qui tu es. Mais moi, je vais te montrer qui je suis. Tout de suite. Et ici même. Il fixe à Moussou des yeux et paf! Il lui donne une gifle violente du travers de la main. Ce qui le renvoie contemplant les étoiles par terre. Il fait ensuite la tête aux deux autres, qu'il a appelés de s'occuper de lui, et s'en va s'asseoir, tirant allègrement sa cigarette. Les deux autres ruent à Moussou de quelques coups de pied insolites avant qu'il ne se lève, courant à sa voiture pour s'en aller le plus vite possible. Ici, c'est Katanga, imbécile. Lui crie-t-il en ricanant. Des liasses de billets perçus d'Amoussou. Le boss décidera de combien aura chacun dans les normes pour la fête après comptage quand il l'aura voulu. C'est la loi de cette jungle. Les adeptes s'y soumettent et tout le monde est dégagé des soucis. Pas d'exagération du boss. Pas de rébellion de ses sujets. Ainsi, le bon terme y est pour tous. Ces imbéciles ont failli me tuer. En plus, ils ont pris mon argent avant de me tabasser de la sorte. On dirait que ce maudit de Maounion est l'un d'entre eux. Pour qu'il le défende aussi farouchement. Merde! Je me suis fait avoir encore. Et ce jeune homme m'échappe pour une deuxième fois. Par où vais-je le prendre? L'inviter chez moi cordialement comme si je l'acceptais et refaire la même chose il y a 27 ans? Non, ce serait trop suspect. Déjà que ma fille m'a soupçonné. Que vais-je faire? Je ne dois pour rien au monde le laisser. Se parle à Moussou tout seul dans la voiture, après avoir pris ses jambes à son cou, de chez les brigands pour rentrer chez lui. Le cauchemar. La nuit, dans son sommeil, Amoussou fait un cauchemar dans lequel l'homme des rêves de Maounion lui paraît. Il est dans sa bagnole Ford 4x4, 7 places, blanche toute flambante, allant quand il le voit dans le rétroviseur. Comme si sa vision le trompait, il regarde derrière. Le voilà dans la voiture avec lui. Paniqué, il perd le contrôle du volant. Il essaie de freiner en vain et s'en va heurter un arbre au bord de la voie, poussant un long cri d'effroi. Au même moment, il se réveille en sursaut dans son lit avec ce cri. Maoumembia se réveille soudain. Fou, il y a quoi? Non, ce n'est rien. Mais tu t'es réveillé avec un handicap cri de terreur. Amoussou avec la peur au ventre et une forte transpiration. C'est juste un rêve, un cauchemar. Regarde comme tu transpires, chérie. Quand il fera jour, il va falloir que tu ailles en consultation. C'est peut-être de la fièvre. Non, ce n'est pas de la fièvre, madame. Tu es aux côtés d'un homme que tu ne connais pas. Tu ne vis depuis des années qu'avec une illusion totale. Un homme qui éclate tellement de platine et de diamants à l'extérieur, mais au fond, n'est que l'intérieur d'une tombe. Amoussou répond en tâtonnant avec cette peur bleue. Oui. Je vais le faire. Il se recouche. Amoussou garde les yeux ouverts avec la même frayeur et sa femme qui lui pose la tête sur la poitrine. Comme promis à Biova, Maounion vient encore chez les parents de sa petite amie pour une discussion d'homme à homme avec Amoussou sur sa relation avec sa fille. Il tape à la porte. La bonne vient ouvrir, puis lui souhaite le ouaison auquel il répond à son tour. Maoumembia, assise dans le salon, en train de limer sereinement ses ongles, souhaite aussi à Maounion le bienvenu en levant la tête. Fogan, ouaison. Merci, Momo. Entre et viens t'asseoir.
Merci. Comment tu vas, mon fils? Je vais bien, maman. Et vous, comment allez-vous? Nous allons à merveille aussi. Disons alors merci pour la santé. Maman, je viens discuter avec papa. Il est là, s'il vous plaît. Oui, il est dans sa chambre en haut. Attends, je te l'appelle. Qui me demande là-bas? Demande à Moussou même en dévalant des escaliers. Une fois arrivé au salon, il a comme la trouille en tombant sur Maounian. Voir un fantôme qui le hante la nuit dans ce sommeil et que lui se présente au lever du jour dans sa maison, après tout ce qui s'est passé déjà, la mort de ses hommes de main et les coups reçus des autres bandits à cause de lui, la veille seulement, lui ont bouleversé l'esprit. Donc toi, tu as encore eu le culot de mettre tes pattes dans cette maison? Gronde-t-il. Entre-temps, Amoussou allait mettre en garde Maounian au magasin de ne plus jamais s'approcher de sa fille. Ce que Maounian a toujours tu jusque-là et que même Biova n'en sache rien. Il ne lui a jamais dit. Je ne t'ai pas mis en garde de ne plus jamais t'approcher de ma famille et de rester bien loin de ma fille? Donc tu veux me montrer que tu es récalcitrant, n'est-ce pas? Maounian se lève et baisse la tête. Excusez-moi, papa, pour le dérangement. Je viens discuter sérieusement avec vous. Pas pour vous embêter dans votre maison, s'il vous plaît. Fais doucement, Faux. Il est venu te parler, non? Écoute au moins ce qu'il a à te dire. Exhorte à Moussou, sa femme. Toi, reste en dehors de ceci. Ordonne-t-il à sa femme avant de se tourner de nouveau à Maounian. Et toi, Maounian, je ne sais comment tu t'appelles. Tu ferais mieux de sortir tes pieds tout de suite de ces lieux et ne plus jamais y revenir. Je veux te voir dehors. Je n'aime pas ce que tu fais, Faux. Il s'agit de ma fille. Et devant toi, c'est un être humain qui te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Lui demande de remonter Maomembio. Tu veux savoir ce qui m'arrive? Tu veux savoir, non? D'accord. Je vais te le montrer s'il ne sort pas tout de suite d'ici. Je vais m'en aller, maman. Excusez-moi. Se tourne Maounian vers la maman de sa petite amie. Il sort. Amoussou le suit au dehors et crie au gardien. Toi, viens ici. Et pendant que le gardien court pour venir à lui, il le menace. Toi, le jour où tu ouvriras encore mon portail à ce truc, ce sera ton dernier jour dans cette maison. Sors-le vite d'ici et ferme-moi ce portail. Vraiment que Maounian se voit complètement humilié jusqu'au fond de son amour propre. Il se sent mortifié. Quel est ce traitement à son égard? Quel est ce mépris gratuit? A-t-il bien entendu qu'il essuie de la part du père de la femme qu'il veut épouser en le désignant ainsi? Un truc. Là, il a mal. Ses larmes prennent pitié de lui devant ce spectacle avilissant pour se limiter à ses yeux imbibés. Elle ne coule pas sur ses joues pour montrer ses faiblesses, faisant un vilain plaisir à cet homme. Quoi qu'il dise, ce n'est pas à lui de définir qui lui il est. Il se connaît. Alors il se rassérène. Biova sort aussi. Sachant à quelle heure viendrait Maounian, elle était dans sa chambre. Très nerveuse, elle crie à son père une fois dehors. « Je te déteste, papa !» Puis, s'adressant au gardien, elle lui ordonne en allant à Maounian. « Toi, ne le touche pas et gare à toi !»« Reviens ici, trésor !» lui crie à Moussou. Biova, déjà aux côtés de Maounian, le prenant par un bras dans les siens, se tourne à son père. « Je vais quitter cette maison avant même que tu ne le saches, papa. Tu crois que lui descend d'un arbre et n'a pas de toit? Il a aussi une maison. Même s'il n'en avait pas, j'irai rester dans la rue avec lui. Tu vas faire de ta richesse à laquelle tu accordes plus d'importance qu'à un être humain, un enfant. » Puis, se tournant à Maounian, avant qu'il ne sorte, elle lui dit « Allons-y, mon amour. » Maomembio, très estomaqué et courroucé une fois de plus encore par le comportement de son mari, sort aussi. Amoussou, se sentant humilié par sa fille, se déverse sur elle avant de la dépasser avec rage pour rentrer. « Tu vois ta fille? Tu vois ce qu'elle est devenue à cause de cet enfoiré? » La femme le rejoint à son tour à l'intérieur, au salon, dans le même temps. « C'est quoi ces comportements, Amoussou? » Elle l'appelle par son petit nom pour une première fois depuis des années qu'ils sont ensemble. « Je ne te reconnais plus. »
Et franchement, tu me révoltes plus que notre fille. Quoi? Ce n'est pas cet homme que j'ai épousé. Ici, c'est chez moi. Et je décide de qui entre et de qui sort. Je n'ai pas à avoir ni ta permission, ni celle de ta fille. Grandit-il avant de remonter. Va à la consultation pour contrôler ta fièvre. Tu suffoques sérieusement. Lui lance la femme. Il se retourne, la fixe nerveusement et reprend les marches. Mao Membio reste perdue au salon. Elle s'assied toute confuse et offusquée dans un fauteuil en prenant sa tête dans ses mains. Son mari se comporte comme quelqu'un qui perd la raison à la vue d'un jeune homme. Et elle n'y comprend rien. Elle est perdue dans son esprit et ne sait quoi penser. Au dehors, Mao Yon est assis sur sa moto, triste avec Trésor. J'ai fait quoi à ton père pour qu'il me haïsse à ce point, Trésor? Bio va calmement pour le consoler. Ce n'est pas toi qu'il est, Amesron. Sans le savoir, c'est moi qui l'éloigne de lui. Ce qui va effectivement arriver s'il s'obstine toujours à ne pas t'accepter. Je ne comprends rien et je ne cherche pas non plus à devenir ennemi de quelqu'un. Tu n'es ennemi de personne, mon amour. Je ne sais pas ce qui anime mon père, mais il ne peut pas contrôler ma vie éternellement. À un moment, il faut que je me décide et décide de mon avenir. J'ai toujours respecté depuis toute petite sa volonté. Mais là, je suis une femme maintenant. J'ai grandi dans l'opulence. Les voyages, les voitures de luxe, les cadeaux, les shopping dans les grands magasins, etc. Mais c'est avec toi que je découvre le bonheur et la vraie joie de vivre. Et ça, personne ne peut me l'ôter. Lui, il a décidé de s'accrocher au bien matériel. Je vais lui faire ce plaisir. Je suis confus, mon amour. Ne t'en fais pas. Tu as fait de ton mieux et tu t'es montré homme. Moi, je te suis à l'autre bout du monde et aller au-delà s'il s'avérait, mon petit chéri. Ces agissements renforcent encore plus mon amour pour toi. Qu'il se détrompe à vouloir me détourner de toi en t'humiliant devant moi. Il s'y prend très mal. Je ne doute pas de toi et de tes sentiments pour moi. Mais cette situation ne me plaît pas du tout. Ne te frustre pour rien, mon amour. Dis-moi plutôt comment va maman. Maman va bien. Étonnamment, elle m'a fait savoir ce matin qu'elle ne veut personne pour être avec elle à la maison. Et aujourd'hui, j'ai encore senti ma maman. Mais on dirait qu'elle n'a plus rien. Elle veut même que nous allions au village le week-end prochain. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Sûrement une autre fois. Waouh, c'est génial! Voilà une bonne nouvelle pour faire notre journée et nous passer des choses qui ne valent pas de la peine. Je veux aussi aller au village avec vous, mon amour. Mao Yon, un peu relaxé. Ah bon? Tu crois? Oui, chérie. Je veux aller voir où mon petit cœur a grandi et aller moi aussi dans les champs. Je n'y ai jamais mis pied, tu sais. Je crois que tu ne vas pas te plaindre des vers de terre et des 1000 pattes. Bien avant en tournant ses yeux. Ils sont dévorants, prédateurs. Va là-bas. Oui. Tu veux que j'aille où? Et laisser tes si beaux yeux là. Un instant peu, ils oublient ce qui venait de se passer. Et voilà mes chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Et restez scotchés, restez connectés. Nous nous retrouvons demain à pareille heure, c'est-à-dire à 20h30, pour un nouveau chapitre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser vos commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne Livio TV. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Ciao, ciao!